que nous sommes aujourd'hui à un véritable tournant du procès, dans la mesure où pendant 3 semaines, on a d'une certaine manière marqué des points, même en notre absence, extrêmement forts et extrêmement favorables pour la défense du président Hissène Habré. En effet, nous constatons une audience où, en définitive, tous les experts, tous les prétendus témoins sont tous sous contrôle ou sous financement des ONG ou du président Idriss Déby. Nous avons un procès qui est totalement financé par Idriss Déby et où on s'aperçoit que la responsabilité directe est l'un des éléments forts de ce procès qui se révèle aujourd'hui. En définitive, nous arrivons au point de 3 semaines de procès où il s'avère que les prétendues répressions ethniques dont nous avons parlé s'avèrent totalement fausses, qu'il y a en fait des divisions ethniques qui sont manipulées par les autorités françaises, par le régime libyen, qui vise à financer et à armer des ethnies contre lesquelles le régime d'Hissène Habré a eu à combattre. Il en est de même des problématiques liées à la prétendue nature répressive de ce régime, dans la mesure où les 3 semaines d'audience ont révélé des faux documents manipulés par la DGSE, les services français, faux documents manipulés par l'ONG de Reed Brody Human Rights Watch, et faux documents qui se révèlent encore aujourd'hui à l'audience à travers les procès-verbaux. Alors ce qui est très important aujourd'hui, c'est de constater que nous sommes dans la partie des faits. Pour la première fois, on aborde les faits dans cette affaire et on s'aperçoit que les témoins, les prétendus témoins qui viennent articuler des faits ne sont pas capables de confirmer les déclarations qu'ils ont faites à N'Djamena lors des commissions rogatoires. C'est-à-dire qu'on a la preuve aujourd'hui que non seulement les schémas de l'accusation ont disparu pendant les 3 premières semaines, mais que même les faits qui n'ont jamais fait l'objet de vérification, les témoignages qui n'ont jamais fait l'objet d'enquête de la part des juges d'instruction à N'Djamena, se révèlent totalement faux. C'est-à-dire que nous avons des témoins qui ont dit que leurs frères ont disparu dans leur déclaration à N'Djamena et qui affirment aujourd'hui que leur frère est vivant. Nous avons des témoins qui affirment que c'est le président Hissène Habré qui donnait des ordres directs en tant que chef de l'État et qui contestent avoir fait ces déclarations à N'Djamena. Nous avons des témoins prétendus qui déclarent que certaines situations dans lesquelles ils ont assisté à des scènes de torture dans leur déposition à N'Djamena, devant le juge d'instruction de N'Djamena, alors qu'aujourd'hui ils ne confirment pas avoir fait ces déclarations. Donc nous avons aujourd'hui la preuve d'une instruction totalement manipulée, où on s'aperçoit que les juges des chambres africaines n'étaient même pas présents lors de ces auditions faites à N'Djamena dans le cadre de leur commission rogatoire, que ces témoins prétendus ou partie civile aujourd'hui n'ont fait que répondre aux questions qui leur étaient posées par les juges du régime d'Idriss Déby et que manifestement ces juges ont cru devoir rajouter un certain nombre de déclarations à ces témoins qui, malgré la lecture de ces déclarations, les ont signées. Donc nous disons aujourd'hui que nous sommes extrêmement proches de la révélation et de l'explosion de cette escroquerie judiciaire qui résulte de la création de ces chambres africaines et qui se révèle à travers la fausseté des pièces et des documents ramenés par les juges de N'Djamena. Et donc nous interpellons le président Macky Sall, M. Sidiki Kaba, le président Kam, le président des juges africaines, pour leur dire mais qu'est-ce que c'est que ce dossier qui a été constitué à N'Djamena sous les ordres d'Idriss Déby et dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'aucun témoin ne peut vérifier et confirmer la réalité de ces dires. Plus encore, nous avons appris hier qu'en définitive, les prétendues répressions ethniques n'existaient pas et que c'était dans le cadre des combats entre les factions militaires armées qu'un certain nombre de responsables Adjaraï, pour parler de la répression prétendue des ethnies Adjaraï, répression qui en fait s'avère être un combat militaire où ce sont les responsables Adjaraï de la région, proches et fidèles à Hissène Habré, qui ont informé les troupes du régime qu'un certain nombre d'éléments se rapprochaient et complotaient, financés par Idriss Déby ou financés encore par le régime libyen. Donc nous avons également, encore une fois, la preuve de l'absence de répression ethnique. Ce qui est très inquiétant, c'est que ni le président Kam, ni les avocats d'office ne font constater les écarts entre les déclarations du témoin à N'Djamena et leurs déclarations à l'audience, alors que nous avons aujourd'hui la preuve de faux témoignages et que nous savons que dans de telles circonstances, il est important que le président, le procureur, les avocats d'office
fasse constater ces écarts pour que des poursuites soient entamées immédiatement à l'encontre de ces témoins, de telle sorte que ces témoignages qui pèsent aujourd'hui comme des éléments forts de l'accusation disparaissent et ne puissent influer en rien les poursuites diligentées à l'encontre du président Habré. Voilà aujourd'hui les conditions dans lesquelles se passe cette procédure, avec un silence criant du président, du parquet et des avocats d'office devant les faussetés, devant les mensonges qui s'avèrent aujourd'hui parfaitement démontrés de la part de ces témoins, dont on s'aperçoit qu'en définitive, ils n'ont jamais témoigné en dehors de leur témoignage en 2013. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on a trouvés, et que Jacqueline Moudena notamment, a trouvé en 2013 pour venir témoigner lors des commissions rogatoires. C'est-à-dire que c'est des témoins prétendus qui n'ont jamais été entendus dans le cadre d'une audition d'un juge d'instruction indépendant, d'une enquête indépendante menée par une justice internationale indépendante. Ce sont des témoins qui, entre 1990 et 2010-2013, n'ont jamais été entendus et que l'on découvre subitement et qui, à N'Djamena, ont fait des fausses déclarations. C'est ce que j'entends aujourd'hui à travers ces propos dénoncés pour montrer véritablement la caractéristique d'une escroquerie judiciaire qui est en train de se monter à l'encontre d'un homme qui a libéré son pays, donc que l'on accuse des pires maux, que l'on accuse d'être un dieu, que l'on accuse d'avoir assassiné la moitié de son peuple aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui nous savons que véritablement on protège Idriss Déby, on protège l'ensemble de ces témoins qui sont accusés d'avoir directement torturé un certain nombre d'accusés et que leurs propres avocats, les avocats des parties civiles, protègent également. C'est-à-dire que les avocats des parties civiles préfèrent protéger les témoins qui n'ont pas été poursuivis pour faire des déclarations contre le président Hissène Habré au détriment de leurs propres clients. Et donc en fait ils ont choisi leur camp, ils ont choisi de protéger les victimes prétendues du camp d'Hissène Habré, alors que nous savons que des milliers et des dizaines de milliers de morts ont combattu pour libérer leur patrie, et cela on n'en parle jamais. Voilà comment se déroule aujourd'hui cette audience, voilà les faits qu'il convient de confirmer et de dénoncer auprès de l'opinion publique internationale. Et aujourd'hui, je demande au président Kham de faire preuve d'autorité et au président Macky Sall, dont on sait l'importance dans son plan social économique émergent qu'a la gouvernance judiciaire, d'arrêter ce massacre au nom de la prétendue justice africaine qui s'avère être aujourd'hui un véritable acte de décès de la justice, de la vérité et de l'histoire du Tchad qu'il convient aujourd'hui de protéger et plutôt de réconcilier plutôt que de mener des actes injustes, déloyaux, illégaux, comme ce qui est en train de se passer devant les chambres scélérates, sénégalaises, prétendues qui travaillent au nom de la justice africaine et qui mènent en fait, sous l'autorité du président Kham, un procès parfaitement inéquitable. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que cette audience a révélé de façon extrêmement gravissime de ce que, manifestement, les procès-verbaux qui ont été établis à N'Djamena recèlent des fausses déclarations non confirmées par les témoins, qui ont été rajoutées par les juges d'instruction de N'Djamena à l'effet d'établir la prétendue responsabilité directe. M. Kham, le président des chambres africaines, est donc assis sur un faux dossier dont nous savons qu'il n'a pas été emmené par les juges des chambres africaines, mais qui a été transporté à Dakar pour servir de preuve contre le président Habré, et que donc, aujourd'hui, on est en présence d'un faux dossier, de fausses pièces, d'une véritable escroquerie judiciaire qu'il convient aujourd'hui de dénoncer. Tous ces gens-là méritent des poursuites judiciaires. Nous avons aujourd'hui, en définitive, quoi? Nous avons un seul témoin pendant toutes ces 4 semaines qui vient, M. Banjim Bandoum, un témoin de l'intérieur, qui vient témoigner alors qu'il se dit innocent de tout, alors qu'il est accusé d'avoir torturé directement, qu'il ne peut pas mettre en cause le président Hissène Habré. Un seul témoin pour témoigner de prétendues dizaines de milliers de morts et de décès pendant la période 82-90. Voilà tout ce que l'accusation a été capable de prouver. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde le sache. Quand après des dizaines d'années d'enquête, on est capable de ramener devant les chambres africaines qu'un seul témoin, c'est dire la faiblesse de l'accusation qui pèse aujourd'hui à l'encontre du président Hissène Habré.